quelqu'un n'est pas consolé de ce qu'il a perdu hier, il sera difficile qu'il soit conduit dans la vérité. Plusieurs personnes posent la question à Jésus, mais montre-moi quel homme de ma vie, conduis-moi dans la vérité parce que ce que je vis c'est pas normal. Mon âge est en train de partir, je suis en train de vivre un mensonge. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors c'est très important, la Bible nous parle ici du Saint-Esprit. C'est important de comprendre la manière dont Jésus présente l'action du Saint-Esprit. Alors il parle du Saint-Esprit qui nous conduit. Vous savez, lorsqu'on parle de mariage, c'est vraiment un problème d'orientation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on est conduit? Et quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire, il vous fera éviter les mensonges. Il vous fera éviter les tromperies. Il vous fera éviter les causes du problème. Quand le Saint-Esprit, le consolateur sera venu, il va vous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire, il va vous faire dribbler le mensonge. Il va vous faire éviter les mauvais plans de l'ennemi. Il va nous conduire dans la vérité de Dieu et dans toute la vérité. Comment il nous conduit? Ici, il n'est pas dit quand le Saint-Esprit va venir. Il est dit quand le consolateur viendra. Luc chapitre 3, verset 20. On dit pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est venu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Comment on appelle l'onction de la colombe? Akeraios. C'est-à-dire le Saint-Esprit sous forme de colombe transporte la consolation. Il y a le Saint-Esprit qui arrive sous la forme d'un feu qui transporte les dons spirituels, dons de guérison, de prophétie. Mais le Saint-Esprit qui vient comme une forme de douceur qu'on voit dans l'onction Akeraios. C'est la colombe qui est venue annoncer à Noé la fin du déluge. Quand le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe sur la vie de Jésus, c'est ce dont il est question. Jésus lui parle du Saint-Esprit, mais il n'utilise pas le mot Saint-Esprit, il appelle le consolateur. Il va vous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas consolé de ce qu'il a perdu hier, il sera difficile qu'il soit conduit dans la vérité. L'Esprit du Seigneur va venir. Et ce qui a fait pleurer ton âme hier ou avant-hier, ce qui a blessé ton cœur, avant de te conduire dans la vérité, il doit d'abord te consoler. Il doit d'abord te guérir de ton passé avec tes parents, de ton passé à l'absence de tes parents. Il doit d'abord te guérir de tes premières relations amoureuses, de ce qui s'est passé. Il doit d'abord te guérir. Il doit d'abord consoler. Il doit d'abord sécher tes larmes. On console une personne qui est en train de pleurer. Peut-être qu'il y a des larmes dans ton cœur que tu ignores. Avec ces larmes, il est difficile pour toi d'être orienté. Plusieurs personnes posent la question à Jésus, mais montre-moi quel homme de ma vie, conduis-moi dans la vérité parce que ce que je vis c'est pas normal. Mon âge est en train de partir. Je suis en train de vivre un mensonge. Car tu dis dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça c'est la vérité. Mais moi, j'atteins 40 ans, 44 ans, 45 ans. Ça ne ressemble pas à ce que dit la Bible. Comme si ta vie était conduite dans un mensonge. Mais comment Dieu peut te faire sortir du mensonge? Par le Saint-Esprit consolateur. Lorsqu'il vient d'abord, il guérit ton âme, il guérit ton cœur et il te conduit dans toute la vérité. Lorsque le ciel est ouvert, on a une conduite du Saint-Esprit. Ensemble, élevons-nous et prions et nous allons dire à Dieu, oh, le ciel est ouvert pendant cette conférence. Que toute forme de maladie qui empêche les gens d'être conduits, orientés, dirigés victorieusement dans leur couple, dans leur foyer, que toute forme de maladie soit ôtée et que la consolation de Dieu parle. Et lève la voix et prie et déclarons le ciel ouvert. Rebrasa katari andarabas lori andarababou.